Hello les amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Arnelle, 27 ans, maman d'une petite fille et étudiante en dernière année de Master Data Science. Et je fais également de l'alternance à côté. Alors sur cette chaîne YouTube, le but c'est d'inciter, de motiver le plus de femmes à se lancer dans la tech parce que d'après moi c'est vraiment un métier où on pourra acquérir cette liberté de pouvoir voyager, de faire des enfants, tout en travaillant bien sûr et en générant de bons revenus. Dans cette vidéo, on va parler du premier jour de l'alternance. Je dois avouer que quand j'ai commencé à faire mes recherches d'alternance, je me suis jamais posé la question de savoir comment ça sera au bureau, ou bien comment ça sera dans l'entreprise, comment ça sera avec les collègues, quelles sont les missions sur lesquelles je serai amenée à travailler, etc., etc. Du coup, quand j'ai commencé l'alternance, enfin déjà quand j'ai commencé à candidater, il y a eu un souci avec la RH qui était en vacances. Du coup, comment dire ça, ma candidature s'est un peu prolongée. J'ai commencé un mois plus tard. Donc, je devais commencer le 1er septembre. J'ai commencé plutôt le 1er octobre. Donc, ça fait un mois plein pot que je suis en alternance. Donc, quand j'arrive le premier jour, j'avais rendez-vous à 9h30. Donc, j'arrive vers 9h20. Et l'accueil se passe super bien. Mon manager vient me chercher dans le hall et elle m'explique que la journée elle va être très remplie. Donc à 10h, il y a le café des alternants voilà, qui j'y aille, que je prenne le café avec eux, essayer de... C'était vraiment un accueil réservé aux alternants, que j'essaye d'assister à cette séance-là le maximum que je peux, mais qu'à 11h, il va falloir que je redescende pour aller chercher mon ordinateur. Donc, j'ai pas, j'arrive, je salue tout le monde, on me présente l'entreprise. Et à 11h, par là, mon manager vient me chercher. Donc, on allait chercher mon ordinateur. Donc, j'ai pas pu assister à toute la cérémonie d'accueil. J'ai pas pu faire les photos d'alternance. Et j'ai pas pu parler avec tous les alternants. Donc, je redescends pour chercher mon ordinateur. J'arrive, on fait la session d'accueil sur les machines, les PC, les logins, tous les outils qu'il faut utiliser en entreprise, en interne. Et quand je remonte, il est à peu près midi. Du coup, ma manager elle me présente deux, trois personnes. Et vers 12h30, quand on sort pour aller manger, enfin, il y avait aussi un autre alternant qui était là, avec qui on devait aller manger avec son pôle à lui, puisque ma manager, elle n'était pas disponible. Mon manager, c'est quelqu'un de très, très, très occupé. Du coup, elle m'a confié avec un autre alternant avec qui on était censé manger. Sauf que quand je sors, je vois tous les alternants avec qui on était le matin qui sont en train d'aller manger en groupe. Du coup, je propose à l'autre alternant qui est déjà en poste, enfin qui a été pris tout, du coup après son alternance, je propose donc de rejoindre les autres alternants. Comme ça me permettra d'échanger avec eux et peut-être de voir si j'ai manqué des événements, des informations importantes le matin. Il me dit, il n'y a pas de souci, de toute façon, on pourra manger une autre fois si tu veux ensemble. Voilà. Du coup, je rejoins les autres alternants, je me présente, on va en bas, je recherche mon badge pour pouvoir manger. On va à la cantine, super cantine d'entreprise. Moi, je suis avec mes petits yeux là émerveillés, avec tous les stands qu'il y a. On s'assoit, on prend vraiment une grande table où on s'assoit tous et on essaye vraiment de se présenter, de dire ce que les gens et les autres font. Il y en a qui sont de la cybersécurité, il y en a qui sont dans la data comme moi, il y en a qui vont être plus management, plus RH et autres. Et c'est super intéressant, on échange et tout ça. Et vers 14h par là, je remonte et ma manager, elle nous fait une session de welcome avec moi et une autre alternante. Elle fait une sorte de formation intensive en 1 heure où elle nous présente un peu le groupe, elle nous présente le pôle data, elle nous présente les missions, les outils qu'on utilise, mais vraiment en superflu quoi. Et là, elle me dit que il y a des requêtes sur les requêtes que je vais devoir faire dans la semaine, parce que moi je suis arrivée un mardi, donc dans la semaine, il y a des requêtes que je vais devoir faire. Elle me dit que vraiment, j'arrive à un moment où ils sont débordés. Donc, il va falloir que je m'intègre un peu plus vite. Un peu plus vite parce que vous savez que moi, je devais commencer en septembre. Et du coup, tout le mois qu'elle avait réservé pour faire vraiment la session d'accueil, me montrer les bâtiments, montrer les bureaux et tout ça, elle a plus ce temps-là puisqu'elle a des missions sur lesquelles elle travaille. Du coup, je suis un peu obligée de me débrouiller et parler à des collègues et tout ça. Donc, après ça, on va dans le bureau, on s'assoit, elle me montre un poste. En fait, chez nous, c'est une sorte d'open space où tu as des postes de travail, les postes de travail qui sont là. Tu peux t'asseoir où tu veux. Tu peux t'asseoir où tu veux, prendre le poste que tu veux, ça ne dérange pas.
Et il y a aussi des nouveaux visages tous les jours, puisqu'on est, on est plusieurs collaborateurs. Donc, il y a des gens, à cause du télétravail, il y a des gens que tu vois. Tu peux faire encore peut-être 2, 3 semaines, parfois deux. Tu vois, tu peux faire des semaines avant de les revoir. Du coup, elle me les présente. Et après, elle retourne travailler. Donc, vers 16 heures par là, elle retourne travailler. Moi, je suis là devant mon PC, je découvre des choses et tout. Va savoir qu'avant ça, elle a fait un peu un tour du bureau pour me présenter à ceux qui étaient là. Donc, je retourne travailler. Mais à un moment donné, je commence vraiment, vraiment à la tête. Vous savez, le premier jour, il y en a tellement d'informations qui rentrent. Du coup, je me retrouve déjà à avoir un peu mal à la tête. Et vers 17 heures par là, je dis que bah, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Moi, je voulais bien rester, montrer que je suis motivée et tout. Mais 9 heures, je suis arrivée à 9h20. 17 heures, j'étais déjà épuisée. J'étais épuisée. Il y avait trop d'informations que j'avais reçues. Du coup, je lui ai demandé à rentrer. Elle m'a montré la sortie pour aller prendre le métro. Elle m'a accompagnée et tout. Franchement, j'étais comme un petit bébé. J'étais comme un petit bébé le premier jour et tout. Malgré le fait qu'elle était occupée, elle a vraiment pris son temps pour m'accompagner, pour m'aider et tout. Et voilà, c'était ça le premier jour. Hein. Franchement, le premier jour, c'est toujours smooth. C'est toujours, voilà, on n'attend pas grand-chose de vous. On attend que vous vous adaptiez et tout et tout. Moi, dans mon cas, c'était un peu, l'adaptation devait se faire très vite parce que j'avais en fait, j'arrivais dans un moment où les gens étaient vraiment débordés. Donc, il a fallu vraiment que je me surpasse. Et ça, quand on est un peu bon, timide, je sais pas si je suis timide ou réservée ou entre les deux, mais moi, j'aime bien que les gens viennent vers moi. Vous savez, le genre de personne, quand vous la voyez, elle a l'air calme et tout, mais quand vous l'approchez, elle parle, mais vous vous dites, mais waouh, t'es super intéressante, toi, t'as beaucoup de choses à dire. Moi, je suis exactement ce genre de personne. Donc, j'attends vraiment que les gens viennent vers moi. Donc, le premier jour, je suis rentrée et le lendemain, quand je suis revenue, mon manager, elle était là. Elle m'a présenté à d'autres personnes aussi qui étaient là. Du coup, je m'assois devant mon PC. Elle me donne une requête SQL, vu qu'elle m'avait quand même demandé de bosser mon SQL pendant mon temps de latence. Elle me demande à faire une requête SQL, comme ça me permettra aussi de m'imprégner déjà des tableaux, des documents, des tables qu'on a en interne. Du coup, je commence à regarder ça. Et le midi, il y a une des alternantes qui est dans un autre pôle avec qui on s'était bien entendu, qui me propose d'aller manger. Donc, je vais manger. Je me pose pas trop la question de savoir comment ça se passe pour le midi. Et le jour d'après, mon manager, elle est pas là. Elle est en télétravail. Et du coup, là, je me dis, ah, il va falloir que je me surmène. Il va falloir que je me surmène. Il va falloir que j'essaye de parler à d'autres collègues et tout. Du coup, le matin, quand j'arrive, il y a des collègues qui sont là. J'essaye de me forcer à aller parler aux gens, me forcer à aller vers eux, me présenter et tout et tout. Du coup, je me présente et après, je m'assois sur mon PC. Et moi, là, dans ma tête, je me dis, mais il y en a forcément qui vont venir me voir pour me demander qui ce que je suis, pourquoi je me présente, me demander forcément comment ça se passe à l'alternante, est-ce que je me sens bien, etc., etc. Sauf qu'il n'y a personne qui vient. Et je me dis, c'est bizarre. Je me dis, c'est vraiment bizarre. Pourquoi personne vient vers moi? Et après, la journée, elle passe à midi. Personne me demande d'aller manger. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'avais peur, en fait. J'avais peur de demander aux gens d'aller manger. Sauf que je vois à midi, ils se lèvent tous. Enfin, ils se lèvent en groupe de 2 ou de 3 et ils vont manger. Et là, je demande à l'autre alternant si on peut aller manger. Et c'est là que je lui explique. Mais j'ai l'impression que chez nous, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'ils sont un peu individualistes et tout. Et là, elle me dit non, il va falloir que tu parles aux gens, il va falloir que tu proposes des choses et tout, ne sois pas timide et tout. Et la semaine d'après, quand je suis arrivée, bah, j'ai commencé à... Le midi, quand je me levais, je disais, est-ce qu'on peut aller manger? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans notre pôle, il y a des gens, ils s'entendent bien, ils vont manger ensemble, mais juste derrière la baie vitrée, c'est toujours notre pôle. Et il y avait des dames qui étaient là, qui étaient super sympas, et avec qui tous les midis, maintenant, presque tous les midis qu'on a ensemble en présentiel, on va toujours manger ensemble, elles sont super sympas et tout. Donc, bah, et c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident quand t'es nouveau dans la boîte et surtout quand on est alternant, où on n'est pas forcément amené à travailler avec tout le monde. On n'est pas forcément présenté à tous les collaborateurs parce que c'est plus votre manager qui fait le pont. Du coup, quand on est un peu réservé comme moi, on a beaucoup de mal. Moi, la première semaine, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Même là, j'ai toujours du mal, hein. Par exemple, la semaine dernière, je me sentais tellement un peu seule, on va dire.
Je me suis dit, le matin, il faut que j'arrive, il faut que je parle à quelqu'un. Donc, j'ai repéré une data scientist qui était là. Maintenant, quand je suis arrivée, direct, je suis allée vers elle. Je lui ai dit, bonjour, je m'appelle Arnelle. J'ai vu que sur l'organigramme que tu es data scientist, si ça t'intéresse, j'aimerais bien savoir ce que tu fais, tes missions et tout. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, on se fait un point dans l'après-midi, on parle de ça. Et c'est là que je me suis dit, franchement, parfois, les gens, ils attendent juste que vous allez vers eux, hein. Donc, parfois, ils sont juste débordés ou bien parfois, ils se disent... ils n'ont pas vraiment comment dire, cet instant-là de venir vers vous, vous demander ça va. Pour eux, peut-être si c'est que vous êtes occupé, peut-être si vous êtes devant votre PC, ça veut dire que vous êtes occupé à faire des choses, du coup, on ne veut pas forcément vous déranger. Ou alors, bah, ils attendent que c'est à vous de vous intégrer. Ça, bon, je sais pas, ça dépend vraiment des boîtes, mais chez nous, moi, j'ai plus l'impression que si c'est que vous vous démenez pas, si vous restez dans votre coin, bah, on vous oublie. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'être oubliée. Du coup, je fais tout pour ne pas l'être. Je vais parler aux gens, j'essaie de m'intégrer, j'essaie de demander des missions à ma manager pour qu'elle puisse me mettre avec d'autres collaborateurs et tout. Et comme ça, d'ici 1 ou 2 mois, je connaîtrai toute l'équipe. Donc, ce sont vraiment ça mes conseils. Quand on est timide, quand on est réservé, même si vous arrivez dans une super boîte où le courant passe avec tout le monde, ne montrez pas aux gens, enfin, ne restez pas dans votre coin. Essayez vraiment de vous extravertir quand vous êtes au boulot. C'est très, très, très important. Essayez de parler aux gens. Essayez d'aller voir les gens, leur demander ce qu'ils font, leur mission et tout. Parfois, ils sont vraiment super contents de vous expliquer, hein. Juste de prendre un break de 10 ou 20 minutes pour vous expliquer ce qu'ils font et leur parcours. Voilà. Et surtout, en parlant avec eux, on découvre aussi des choses sur l'entreprise. On découvre les avantages, on découvre le CE. On découvre plein de choses que forcément on ne saura pas si on était resté seul dans son coin. Donc, c'est ça un peu pour... bon, là, on voulait parler du premier jour d'alternance, mais j'ai étendu jusqu'au dernier, jusqu'au premier mois d'alternance. Mais c'est un peu ça. Donc, mon alternance, jusqu'ici, elle se passe bien. J'ai des missions sur lesquelles je travaille. Je serai amenée à travailler. Et quand il y a des temps libres, je n'hésite pas à me former. Vous savez que la data, c'est un monde qui évolue beaucoup. Et si vous ne vous formez pas, vous oubliez des choses et vous n'êtes plus à jour. Vous êtes un peu obsolète. Donc, moi, j'utilise vraiment mon temps libre quand il y a rien à faire. Au lieu de m'ennuyer, à être sur mon téléphone et à me plaindre, je vais sur... nous, on a une formation, on a la plateforme LinkedIn Learning qui est accessible à tous les employés. Donc, je vais sur LinkedIn Learning, je mets une vidéo sur Python ou bien sur l'analyse de données, que ce soit en allemand, en anglais ou en français, vu que je maîtrise les 3 langues, et je me forme. Franchement, c'est ce que je fais quand il y a vraiment, vraiment, vraiment rien à faire. Donc, c'est ça. Et j'espère vraiment que pour ceux qui sont encore en recherche, je pense on a le droit de chercher l'alternance jusqu'à octobre ou mi-novembre, je sais pas. Pour ceux qui sont encore en recherche, vraiment, je vous envoie tous mes encouragements. Ne baissez pas les bras. Moi, pour la petite histoire, je devais trouver mon alternance jusqu'au 31 juillet. J'ai signé mon contrat, pas le contrat, j'ai été prise le 30 juillet. Pour vous dire, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la deadline, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à vous prendre quand vous êtes là, le bon candidat, quand vous avez les bons critères, vous avez le bon profil, vous maîtrisez les outils, donc ne baissez pas les bras. Et surtout, inscrivez-vous dans des formations qui ont des partenaires avec les entreprises. Parce que parfois aussi, il y a beaucoup de réseaux de cooptation en France, on ne va pas se mentir. Donc, si vous êtes dans une école où il y a des anciens alternants qui sont là, n'hésitez pas à aller vers eux et aller sur leur LinkedIn écrire est-ce qu'il y a un poste qui se libère, ou aller voir le directeur de votre école, aller voir les responsables de votre école pour vous demander est-ce qu'il n'y a pas des formations, est-ce qu'il n'y a pas des partenaires que vous proposez et tout. Franchement, l'alternance, ça peut venir de n'importe où. Ne négligez rien. Donc voilà, c'était Arnelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, lâchez-moi un like, un abonné, un partage. Et on se voit très vite pour la prochaine vidéo. Tchuss